La Profias, tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts, c'est dans le fesse de Koba. Coucou, bonjour, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? I don't know what to say. Je pense intro. 1, 2, 3, let's switch this up. Maman, Emmanuel a encore fait une nouvelle vidéo. Oh. Bienvenue. Oh. Je galère. Je ressemble un peu à rien en ce moment parce que je rentre de l'UNIF et que je suis un peu exténuée et que j'ai eu une migraine, mais incroyable. Donc je ne pourrais pas parler très fort. J'ai tourné une vidéo il y a quelques jours et en fait en la montant, je me suis rendu compte que c'était pas très clair et que même en coupant, en rajoutant, enfin ça ne faisait toujours pas énormément de sens. Du coup, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était juste de tout recommencer. Et en gros, c'était une vidéo où je vous parlais de mes vacances que nous avons passées avec ma pote dans le sud de la France. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, nous voulions au départ aller vers l'Espagne, nous diriger vers l'Espagne parce que c'est très beau vers début septembre, etc. C'est très beau, il fait pas trop chaud, etc. et tout. Donc de base c'était notre destination principale. Ensuite, vu notre budget, ça ne rentrait pas trop dedans. Du coup, on a dû un peu abandonner et puis on trouvait pas vraiment d'hôtel qui nous plaisait dans le sens où, par exemple, niveau propreté, niveau sécurité, etc. Du coup, nous avons abandonné l'Espagne pour nous dire, écoute, on va aller un peu moins loin, allons dans le sud de la France. Et du coup, on s'est dirigé vers le sud de la France. On a d'abord voulu aller vers Nice parce que c'est très joli. On avait plein de choses à voir à Nice. Et puis on se disait, à partir de Nice, on peut aller à plein d'endroits, etc. Du coup, on voulait aller à Nice, sauf que de Belgique à Nice, il n'y a pas de vol direct. Et du coup, il fallait prendre des escales, mais des escales tapeurs, genre de Bruxelles aller jusqu'en Allemagne, d'Allemagne aller en Italie, d'Italie en France. Enfin, c'était trop. Juste pour un Bruxelles-Nice, on s'est dit autant aller. Alors quelque part, on a un truc direct et c'était Marseille. Du coup, on décide d'aller à Marseille. On se dit, écoute, on va prendre un hôtel à Marseille. Tant que l'hôtel est propre et sécurisé et tout, c'est bon parce qu'on va pas y passer énormément de temps. On va juste dormir là-bas et à partir de Marseille, on ira dans d'autres villes, genre Nice, parce que c'est genre à 3 heures de train, on ira à Cannes ou même à Monaco. Enfin, on verra en fonction de nos disponibilités, du budget et de tout le reste. J'aime pas mes cheveux. Regarder des hôtels à Marseille. On tombe sur un appart-hôtel à Marseille qui était super bien situé. On était en mode, c'est cool celui-là, il est bien situé. Les commentaires sont assez positifs. Il y avait quelques commentaires qui parlaient de l'odeur, mais c'était genre, ils disaient que ça va, c'était une odeur qui de temps en temps était dérangeante, mais ça passait quoi. Et du coup, on se dit, tranquille. Sauf que c'était sans s'attendre que ce voyage n'allait absolument pas se passer comme prévu. C'était le pire voyage que je n'ai jamais fait. Et juste avant ça, je venais de faire Belgique-Corée du Sud. Juste pour vous dire, je me suis tapé 25 heures de vol, aller-retour plus ou moins, du coup presque 48 heures de vol. Et ça a été super, mais là, on va à 2 heures. Donc Bruxelles, Marseille, c'était n'importe quoi. Déjà pour vous dire, dans le contexte, on devait prendre le vol à Charleroi. On arrive à Charleroi 3 heures à l'avance comme il faut et tout se passe bien au début. On part au lieu de 23 heures à genre minuit et quelques parce que il y a eu un membre de l'équipage qui a eu un malaise. Le remplacer, l'emmener en ambulance, etc. et tout. Donc on a eu du retard. Ensuite, arrivé à Marseille, mon passeport qui était tout neuf, qui a marché dans tous les aéroports que j'ai fait avant, ne fonctionnait absolument pas dans la douane de Marseille. J'ai essayé à l'envers, à l'endroit, frotter le truc, souffler dessus. J'ai essayé tout, ça ne fonctionnait pas.
Mais bon, jusqu'à ce moment-là, moi j'étais juste encore en mode bon, c'est bon, tranquille, ça arrive qu'il y ait des petits couacs de temps en temps dans le voyage. C'est ça la beauté du voyage, c'est que il y a des imprévus, tout ne se passe pas pareil, etc. Du coup, on arrive là à Marseille. Je finis par passer par une petite file où je dois passer devant la dame de la sécurité qui vérifie que je suis bien la personne du passeport, etc. et tout. Une fois parti, on cherche les taxis parce qu'il n'y a aucune indication de là où se trouvent les taxis. On n'en trouve pas. Je vois qu'il y a un groupe de personnes qui est rentré dans un taxi, donc moi je cours pour aller leur demander où ils ont trouvé le taxi, et le taxi nous dit que c'est genre au fin fond, et du coup nous on est en mode ok d'accord, on marche, on va vers le fond, on voit rien. Mais en fait il y avait un fond qui était éclairé et un fond qui était sombre. Nous on s'est pas dirigé vers le fond sombre parce que on connaît pas, et on s'est dit qui va mettre un truc de taxi dans un truc pas éclairé, voilà quoi. Et du coup nous on fait des allers-retours en cherchant où se trouve le taxi, on trouve pas le taxi, du coup on se dit on va prendre le bus plutôt à la place. Et donc on arrive au moment de prendre le bus, et le bus partait dans genre quelques minutes, je crois 2-3 minutes. Ma pote elle galère à acheter les tickets pendant que moi je suis en train d'essayer de charger les bagages dans la soute du bus. Et à un moment le chauffeur il commence à fermer le truc et il commence à dire ouais dépêche-toi et tout. Et je lui fais excusez-moi, est-ce que vous pouvez attendre un peu, genre quelques secondes, ma pote est en train d'acheter les tickets, elle arrive. Et là le type il me crie dessus. Il me fait ah ouais, moi j'ai pas le temps, hein. Moi je dois partir, et puis ça fait 10 minutes que je vous vois passer de gauche à droite ici, qu'est-ce que vous faites là? Et j'étais en mode mais en fait c'est la première fois qu'on vient à Marseille, on est un peu perdu, on savait pas, on cherchait le base d'un taxi et tout, et puis il fait ah oui mais moi j'ai pas le temps, moi je dois partir et tout. Et du coup moi j'étais en mode you can go en fait. Si tu dois autant que ça partir, pars, il y a pas de souci, pars, on se débrouillera en fait, pars, il y a au revoir, merci, c'est gentil. Donc je décharge les bagages et ensuite on se dit en attendant que le prochain bus qui arrivait dans genre une vingtaine de minutes arrive, on se promène un peu dans l'espèce d'endroit de l'aéroport pour essayer de trouver un endroit où on pourrait avoir un taxi. On finit par trouver, parce qu'en fait c'était dans le côté sombre de l'aéroport que se trouvait le taxi, bien évidemment. Du coup nous on y va, on va chercher genre notre taxi, on arrive, on fait la file parce qu'il y a des gens pour faire la file. Donc il y avait genre 3 personnes avant nous, on était les 4e, et puis tout d'un coup il y a un groupe de genre 8 à 10 mecs qui arrivent, et ils nous passent devant. Mais nous on s'est dit que ils nous passaient devant parce qu'ils vont s'asseoir dans l'abri bus qui était là, parce qu'ils étaient assez nombreux, je sais pas, ils avaient l'air un peu plus âgés, mais genre dans la trentaine. Par rapport à nous, ils étaient un peu plus âgés, mais c'est tout quoi. Et qu'ils étaient peut-être fatigués du voyage, enfin j'en sais rien, on s'est dit c'était sûrement ça. Non, ils nous sont passés devant pour nous dépasser en fait, pour nous voler notre place. Des tatas comme ça, genre des adultes, ils dépassent des gens. Et puis sans pression, parce qu'en plus le pire c'est que tu vois, genre nous on est 2 meufs de haut de nos 1m60, on allait faire quoi en fait? Genre on n'allait pas commencer à embrouiller des mecs, il est tard, on est fatigué. Moi ça fait quasiment 48 heures que je n'ai pas bien dormi. Enfin, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien. Enfin, on s'est laissé dépasser du coup. Et le taxi qui les a pris nous fait oui attendez, le prochain taxi il arrive dans 20 minutes, il est jamais arrivé. On a dû prendre un autre taxi qui n'était pas censé être là, donc voilà. Et tout ça c'est même pas en l'espace de genre 5 heures, même pas. Juste pour vous dire que déjà Marseille s'annonçait très bien. Et l'aventure continue, parce que là on fait la route en taxi, on arrive devant l'hôtel, l'appart-hôtel où on devait rentrer, et arrivé là-bas, les réceptionnistes. Donc on arrive déjà en galère à ouvrir la porte d'entrée, et c'est un peu compliqué parce que lui il appuie juste sur un bouton, nous on pousse, on n'arrive pas, on tire, on n'arrive pas, du coup on doit vraiment se débattre avec la porte pour qu'il se passe quelque chose, tu vois. Et du coup on finit par réussir par rentrer, pas grâce au réceptionniste qui nous a regardé nous débattre avec la porte pendant des minutes quoi. Et donc on rentre, il nous dit, je sais même plus s'il nous dit bonsoir, mais il nous demande vite fait nos papiers, etc. On lui donne, il nous fait payer les nuitées. On avance. J'ai trouvé ça bizarre, mais trop fatiguée pour réagir. Et là où moi j'étais en mode, demain mon gars, tu vas m'entendre parler, c'est que on est arrivé, il doit nous donner la clé du coup. Il nous la lance. Il a lancé la clé sur la table genre de ma pote, et du coup on était juste en mode.
Et moi, je me suis juste dit, je vais aller dormir parce que là, je suis fatiguée et que je ne pourrais pas, me plaindre correctement. Genre, je serais pas éloquente si je me plains. Du coup, je vais aller dormir. Mais demain, je reviendrai et si c'est toujours la même personne qui est à l'accueil, je lui dirai que c'est pas comme ça qu'on traite les clients, en fait. T'as pas à me jeter la clé. Tu peux, genre, limite même la déposer, j'irai la chercher loin s'il faut, ou même me dire, bah écoute, elle est dans le tiroir, le troisième tiroir en haut et tu enlèves 4 dossiers et elle est en dessous, j'irai le prendre, tu vois. Mais de là à nous jeter le truc, déjà que tu nous parles froidement et qu'on a l'impression qu'on te fait chier, etc., et que tu nous jettes des trucs, c'est moyen, c'est vraiment moyen, c'est très très moyen. Si seulement le réceptionniste était le pire dans toute cette histoire, ce n'est même pas lui. Ce n'est même pas lui. On avait pris en particulier un appart-hôtel avec 2 lits parce que on allait rester une semaine, ma pote et moi on voulait un peu avoir notre petite intimité quand même, you know. Parce que bien qu'on s'aime et tout, on va passer une semaine ensemble, avoir son petit coin, c'est jamais du refus. Du coup, on a payé un peu plus cher l'appart-hôtel parce qu'il y avait 2 lits dedans. Petit détail à retenir. On rentre, ma pote elle va faire sa douche, moi je vais faire vite fait un petit truc à manger parce qu'on n'avait pas mangé depuis notre départ de Bruxelles, donc vers 20h et quelques, donc on était un peu affamés vu qu'il était quand même genre 2-3 heures du mat. On fait vite à manger, j'allume le feu, la plaque elle était compliquée quoi. Ensuite j'éteins le feu, quand j'éteins ça met genre 10 à 15 minutes pour que la plaque elle soit plus rouge en fait, elle soit genre éteinte. Moi, je me suis dit, ça se voyait que c'était un peu vétuste, que c'était vieux, en tout cas, sur les photos, ce n'était pas vieux, mais sur place, c'était vieux. Donc, on a été un peu effet Big Macké, tu vois, ils nous ont menti. Mais c'est pas grave, on était fatigués, on se disait, on n'allait pas rester longtemps et tout. Ma pote essaie de mettre le wifi dans son téléphone, ça marche pas. J'essaie de mettre le wifi, ça marche pas. Mais moi, j'ai toujours des problèmes avec les wifi et mon téléphone, donc en vrai, ça m'a pas alarmé plus que ça. Je me suis dit, on verra demain. On va dormir. Ah oui, en sortant de la douche, ma pote, elle me fait « Ah ouais, le pommeau, il est cassé. » Et moi, je te mode « Comment c'est, il est cassé ?» En fait, le truc qui tient le pommeau de douche, il était rongé par la rouille. Et ils l'ont juste remis comme si de rien n'était dans sa place. Et imagine, par exemple, ma pote, elle aurait mis le pommeau et que le truc lui serait tombé dessus. Elle aurait pu choper le tétanos, on n'en sait rien. Enfin, c'était ghetto. Du coup, on va dormir et on regarde la chambre. Il y a un seul lit. Encore heureux, c'est un lit double, mais ça reste un seul lit. C'est pas du tout ce pourquoi on a payé. Ce n'est pas du tout ce qu'on a réservé. Et du coup, on était juste en mode, on est trop crevés pour ça, on va dormir. C'était pas une nuit très agréable. Vraiment, c'était la galère. J'ai un peu mal dormi, mais c'était pas grave, c'était mieux que dormir, ne pas dormir du tout. Et en se réveillant, ma pote, elle en a marre parce que, ça pue. Mais moi, je me dis, chill, moi, dans la chambre, je sentais pas grand chose. Et c'est en sortant que j'ai senti l'odeur. Et ça puait, effectivement. L'odeur, c'était un mélange canalisation, égout, cadavre mort depuis je ne sais combien de temps, vomi de lama, mélangé avec des excréments de je ne sais quoi. Ça puait sa mère. Ça puait de ouf. Et aussi, une chose qui m'avait marqué, moi, c'est que le papier peint. C'est pas vraiment du papier peint. Je pense que c'est un peu un truc genre papier mâché. Les murs étaient dans une espèce de papier mâché. Donc, c'est le genre de mur où je sais pas si vous voyez, il suffit juste que tu t'appuies un peu trop fort et tu fais un trou dedans et tu passes dans la pièce voisine. C'était ce genre de mur-là. Et ça m'a un peu frappée parce que je me souviens que les photos du mur de l'hôtel qu'on a vu sur internet, ça avait l'air d'être des murs solides, des vrais murs, et là c'était des trucs un peu en papier mâché, ça se voyait quoi, et j'étais juste en mode, ils ont photoshopé les murs ou je rêve, mais j'ai vraiment pas relevé. Et du coup ma pote, on cherche le wifi, ça marche pas, ma pote elle en a marre, l'odeur la dégoûte, mes dégoûte aussi, le wifi ne fonctionne pas, c'est compliqué, on doit être comme ça sur le bord de la fenêtre pour essayer de choper le wifi, c'est n'importe quoi. Du coup on décide de partir. Et donc on va à l'accueil et on se dit oui bonjour, on souhaiterait annuler notre réservation parce que on aimerait partir. Et au début le type il fait ok d'accord, il commence à annuler et après il nous fait ah oui mais quand même est-ce que je peux vous demander pourquoi vous voulez partir. Donc je lui explique que moi j'ai besoin pour mes réinscriptions et travailler du wifi, ce qui ne marche pas. Je m'attendais peut-être à ce qu'il nous propose je sais pas moi
dans un lobby quelque part où on pourrait utiliser les ordinateurs de l'hôtel, ou par exemple, je sais pas, moi, me dire, ah, dans le réfectoire, ça marche mieux. Ah, d'ailleurs, en parlant du réfectoire, on est descendu pour prendre un petit déjeuner. Le déjeuner s'arrêtait à 10h30, donc on est descendu à 10h. Et on arrive, la porte était fermée, mais nous on s'est dit juste, bah, c'est pour économiser de l'air, ou je sais pas, enfin on s'est juste dit, ils ont juste fermé une porte pour fermer la porte, quoi. Du coup on ouvre la porte et on demande à la dame qui était là, bonjour, est-ce que c'est toujours bon pour les petits déjeuners? Et puis elle me fait, vous voyez pas que la porte était fermée? Si elle est fermée, c'est que y a plus, enfin c'est fini quoi. Vraiment sur ce ton-là, avec un peu plus de agacement. Et on était juste en mode, ok, thank you, on va se faire foutre. Du coup, on s'est cassé. On est parti et c'est à ce moment-là qu'on est revenu après pour annuler l'hôtel. Et du coup, nous revenons et on leur dit, et ils nous proposent pas de wifi. On lui dit, puis l'odeur aussi, le mec il relève même pas, genre il nous dit, ah quel type d'odeur? Non, on dirait qu'ils savaient déjà, donc ils s'en foutaient, tu vois. Et ensuite, on lui parle du fait qu'on avait demandé spécifiquement un appart-hôtel avec 2 lits et qu'on en a qu'un seul. Et là, il y a son collègue qui est sorti de nulle part. Personne l'a invité. Il arrive et il nous fait, avec un ton très condescendant, comme si on était des gamines pourrigatées qui se plaignions d'un truc, on n'avait pas le droit de se plaindre, tu vois. Et il nous fait, oui. Mais mademoiselle, vous devez quand même savoir que quand vous réservez une chambre d'hôtel, c'est une préférence. C'est-à-dire que on vous donne ce qu'il y a, mais c'est pas forcément ce que vous avez vu. Et J'étais en mode... En fait, j'étais juste tellement saoulée par les événements que je voulais partir. Mais je comprends, si on avait juste booké une chambre comme ça pour booker une chambre, il n'y a pas de souci que tu me donnes une chambre plus petite, plus grande, etc. Bah, c'est moi qui n'ai pas fait le choix. Mais là, j'ai délibérément choisi une chambre. On a délibérément payé plus pour une chambre. Et au final, tu nous donnes même pas la chambre qu'on a demandé. Tu nous donnes même pas quelque chose qui ressemble à la chambre qu'on a demandé. Et c'est nous les gamines pourrigatées et qu'on devrait savoir que c'était une préférence. Ben rends-moi la préférence qu'on a payée de plus en fait. Parce que pourquoi je devrais payer 480 € au lieu de 360 et quelques pour une chambre que je n'ai même pas eue? Si c'est juste une préférence, ben rends-moi la différence. Bref, tout ça fait qu'on s'est cassé. Et ça faisait même pas, je pense que tout ça ne s'est déroulé en moins de, je dirais en moins de 15 heures. En moins de 15 heures, tout ça. L'arrivée, le départ, etc. On a pris nos clics et nos claques, on est parti. Et ils nous ont même pas remboursé nos 480 €. Ouais, non, parce que c'est pas la politique de l'hôtel. Et mentir à ses clients, c'est la politique? Parce que, I don't know, hein, mais... Du coup, voilà, ça c'était pour la partie introduction. Et donc, je pense que là, c'est bon. Les vidéos qui vont suivre, je n'aurai pas du tout la même tenue parce que bah, elles ont été filmées plus tôt. Comme je l'expliquais au début. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes curieux. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui vont venir dans les jours à venir, à lâcher des petits commentaires, à liker, à partager. Dites-moi en fait si... vous serez resté dans cet hôtel ou pas, ou si vous avez eu des expériences avec des hôtels ou des appart-hôtels ou des Airbnb qui étaient catastrophiques. Peace. Pourquoi? Oh my gosh. Je sais pas pourquoi, mais ça me gêne. On va trouver. Bisous.